Historique, cause, armes, vaisseaux. Comment pourrait se passer une guerre dans l'espace? Bonjour tout le monde. Vous rappelez-vous de mes deux vidéos sur la colonisation spatiale? Mais imaginez que les deux grandes puissances qui seront sûrement les États-Unis ou la Chine se sont battues pour coloniser la Lune ou pour reprendre les astéroïdes. C'est qu'est-ce qu'aujourd'hui nous allons voir. Nous allons voir l'historique, car avant 2021, même lors de la guerre froide, on a déjà pensé à ça. Les causes de ce conflit, quelles pourraient être les armes, comment pourraient être les vaisseaux, ça va beaucoup vous étonner. Est-ce que ça va être des humains ou des robots et les possibilités que ça arrive. Est-ce que vous connaissez Star Wars? Il est presque impossible que vous le connaissez pas. Ce film de science-fiction qui est le deuxième film le plus vu dans le monde après les Avengers, avec des batailles très épiques. Mais ça reste tout de même la science-fiction. Vous comprenez très bien que leurs vaisseaux de combat ne pourront jamais se réaliser. C'est beaucoup trop cher et beaucoup trop gros. Donc Star Wars est quand même seulement un film. Mais en 2021, comment pourrait se passer une guerre dans l'espace? Avec des fusées très connues et quels vaisseaux pourrons-nous utiliser? Quelles armes? Qui seront les combattants? C'est qu'est-ce qu'aujourd'hui nous allons découvrir. L'historique. Lors de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ont tous les deux essayé de développer des armes dans l'espace pour faire des combats spatials ou pour bombarder l'ennemi depuis l'espace. Mais malheureusement, c'est quand même le coût était quand même élevé. Et pour eux, c'était vraiment inutile. Mais aujourd'hui, le risque de guerre spatiale a augmenté. Et donc, plusieurs pays ont développé des armes. Les causes du conflit. USA versus Chine, USA versus Russie, Europe, etc. Il y a de grandes chances que la guerre se passe entre les États-Unis ou les États-Unis et surtout la Russie. Beaucoup pourraient croire que c'est la Chine, mais bon, la Russie est beaucoup plus avancée que la Chine. Mais ça va pas être facile parce que les États-Unis sont sûrement le pays le plus en avance. Non seulement le gouvernement en est le plus en avance, mais aussi, n'oubliez pas qu'une grande partie des entreprises privées spatiales sont américaines. Et surtout, la Chine est dépassée par l'Europe. Et donc, il y a de très grandes chances que la guerre se passe entre les États-Unis et l'Europe contre la Chine et la Russie. Par exemple, pour coloniser des astéroïdes ou simplement des colonies spatiales sur la Lune. Sur Terre, lors des guerres, on utilise des missiles et plein d'autres armes. Mais quelles armes pourrons-nous utiliser dans l'espace? Les armes utilisées, laser, missiles, plasma. Bon, bien sûr, la plupart vont être des missiles. Bah, au début. Puisque les missiles, ben, c'est quand même très puissant. Surtout les armes anti-aériens. Ils pourront sortir et abattre toute cible dans l'espace. Des satellites et même sur Terre. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'oxygène, il n'y aura pas comme des explosions, donc du feu, etc. Et surtout, il n'y aura pas de bruit, ça va être silencieux.
Et n'oubliez pas qu'une grande partie de la force d'une explosion, c'est surtout le vent et les flammes. Donc ça va être un peu plus inutilisable. Ça va en réalité s'en faire une grosse boule lumineuse. Et on le sait car un jour on a déjà envoyé des armes nucléaires dans l'espace. Et en plus, ça va coûter cher envoyer des missiles remplis d'hydrogène liquide dans l'espace. On peut aussi les larguer avec des avions, mais déjà ça résout pas le problème des missiles qui sont toujours pas très efficaces. Et même si l'armée a déjà essayé à l'aide de fusées d'envoyer des avions dans l'espace, ça coûtait quand même très cher. 5 milliards de dollars. Et aussi les lanceurs à rails orbitaux. Eux, ils sont très utiles. Grâce à la force électromagnétique, ils lancent des objets à grande vitesse, donc ils peuvent abattre aussi bien une cible sur Terre que dans l'espace. Et en plus, ça donne du gaz surchauffé qui donne du plasma, le quatrième état de la matière, lorsque ça atteint des millions de degrés. Mais le meilleur de tous, c'est le canon Light Amplification Bisimulator Emission of Radiation. Bon, amplification de la lumière par émission simulée de radiation. Bon, ok, vous le connaissez mieux sous le nom de canon laser. Il peut être utilisé sur Terre, même s'il faudra beaucoup d'énergie pour qu'il puisse survivre jusqu'en haut. Il peut aussi être utilisé dans l'espace. Et surtout dans l'espace, il peut aussi attaquer des cibles spatiales, mais aussi attaquer des cibles sur Terre. Et donc, s'il y a une missile qui menace un pays, on n'a qu'à envoyer un satellite qui dirige un laser et ça l'explose. Et surtout, un laser, c'est pas comme dans les films. C'est invisible parce que dans l'espace, il n'y a pas la lumière pour le réfléchir. Donc c'est un très bon atout. En plus que comme c'est de la lumière concentrée, ça reste la lumière, donc ça va à la vitesse de la lumière. Donc les lasers et les rails magnétiques seront sûrement les armes utilisées. Mais bon, mais pour les vaisseaux, leur taille, leur propulsion, leur protection, ça serait très différent ça aussi des films. Bon, déjà, on n'a pas besoin d'ailes. Et vous comprenez qu'il n'y a pas d'air dans l'espace, donc c'est inutile. Et aussi, c'est inutile de laisser les réacteurs allumés. Tu les allumes un peu, tu les éteins, et après, ben, tu continues. Parce que comme il n'y a pas d'air dans l'espace, ben, si tu lances un ballon, par exemple, ben, il va jusqu'à l'infini, à part que quelque chose l'arrête. Donc c'est inutile. Aussi, il faut avoir un objet qui occupe le plus de place possible dans le moins de place. Et la meilleure, c'est la sphère. Bon, mais c'est pas très efficace car t'es gros, donc tu peux facilement être visé. Pareil pour les secoupes. Ça occupe. Il y a beaucoup de place dans une très petite endroit, mais tu tires au centre et t'es fichu. Mais le meilleur vaisseau qu'on puisse concevoir dans l'espace, c'est ce vaisseau bizarre, comme une cigare, puisque il est petit, il occupe beaucoup d'espace dans une petite taille, il est difficile à viser, mais il est pas très. Mais par contre, si tu touches au centre, ça aussi c'est fichu. Donc, il y aura des protections. Soit quelque chose de vraiment vraiment ajusté, comme du métal, et pas des diamants. Et des diamants aussi, ça pourrait être une bonne idée. Soit des milliers de boucliers qui vont se sacrifier pour protéger le vaisseau. Et donc on n'a pas besoin de faire des designs ridicules comme dans les films, où les vaisseaux ils ont comme des formes bizarres, etc. Pour aussi faire des stations spatiales orbitales. Pour ceux qui n'ont pas vu mes deux premières vidéos sur la colonisation spatiale, c'est simplement une station spatiale en plein qui fait le tour de la Terre. Ou interplanétaire, c'est en plein milieu de deux planètes. Donc ça pourra larguer des vaisseaux. Et les guerres seront aussi très éloignées. Pas comme dans Star Wars où on est à peine à quelques mètres. C'est simple, ça serait comme, dans la vraie vie, ça serait comme des vaisseaux qui se larguent des missiles dessus et qui s'approchent pour s'attaquer avec des lasers.
Guerriers de l'espace ou robots. Mais pourquoi on doit envoyer des humains? Des robots. À part risquer leur vie, ça sert pas à grand chose. Des robots, ça sacrifie pas grand chose à part quelques petits circuits électriques, mais sinon c'est bien. Aujourd'hui, il y a plein de vaisseaux qui sont dirigés par les robots. Pas la navette spatiale, c'était seulement un exemple, mais il y a des satellites, etc. qui sont dirigés. Les seules choses dans lesquelles les humains pourraient être utiles, c'est dans les guerres extravéhiculées. Bon, par exemple, on fait semblant, je sais pas comment, parce que ça très peu sans surproduire, mais deux vaisseaux, ils sont à côté les uns des autres. Ça sert à rien de leur lancer un objet dessus grâce à la force électromagnétique ou un laser, puisque toi aussi, va te faire détruire. Et donc, le seul moyen, c'est d'envoyer des personnes se battre dans l'espace. Et très distancés, car s'ils sont pas distancés, ils vont tous se faire éclater par les autres. 6. La possibilité. Vous l'avez pas remarqué, mais quand vous cherchez sur internet les 5 branches de l'armée américaine, il y en a une qui est apparue. L'US Space Force, qui est créée le 20 décembre 2019. Et ça va mal puisque les États-Unis sont en train de développer des armes spatiales. Des véhicules capables de faire des attaques spatiales. Que si la plupart du temps, si maintenant c'est pour dirigé par l'US Air Force bientôt, ça va être des vaisseaux capables d'aller dans l'espace et capables d'abattre n'importe quelle cible sur Terre. Et donc les États-Unis sont prêts pour une guerre dans l'espace. Par exemple, cette chose dont vous l'avez jamais vue, ou peut-être pas du tout, est restée 2 ans en orbite sans que personne le sache. C'était un vaisseau expérimenté par l'armée pour savoir combien de temps un vaisseau pourrait rester dans l'espace et pour expérimenter si les personnes pouvaient y rester. Bon, mais vous avez compris qu'il y avait personne à l'intérieur. De plus, le nombre de vaisseaux et le budget augmentent. Bon, mais heureusement, il y a seulement les États-Unis qui ont développé ce truc. Parce que vous avez bien, vous cherchez, vous ne trouverez aucune branche de l'armée qui se consacre à faire des vaisseaux spatials, etc. Même la Russie, à l'armée de fédération de l'espace, je sais pas comment ça s'appelle, mais se consacre pas vraiment à des vaisseaux de guerre. Et l'ONU, il y aura sûrement une nouvelle branche de l'ONU pour s'en occuper. Mais j'espère que tout ce que je venais vous raconter ne se passe jamais, et on l'espère. En espérant que d'autres pays le développent pas, car si d'autres pays le développent, ça pourra mener à des guerres. Alors, bye, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Avant de vous en aller, je vais vous montrer un jeu après. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification. Donc, avant de partir, j'aimerais vous montrer un jeu qui s'appelle Verbal Space Program. C'est un jeu où tu peux construire des navettes spatiales et des fusées. On a peut-être une grande fabrique où tu peux fabriquer ceci, des fusées, etc. Tu peux ajouter des fusées de ton choix, des objets, etc. Tu peux aussi atterrir sur d'autres planètes de ton choix. En plus, t'as même l'attitude. Et ici, t'as tous les fusées que tu peux activer, etc. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Avant de partir, j'aimerais vous montrer quelque chose. C'est une scène qui se consacre à KSP, parce que des fois on dit sur mon KSP. Alors, parce que cette scène, elle est en anglais. Mais par contre, tu peux la connaître en français. Alors d'abord, si tu ne connais pas l'anglais, tu appuies simplement sur le sous-titre. Bon, attends, je vais vous montrer. Si vous comprenez, ben tant mieux, sinon, je vais vous montrer. Attendez. Bon, alors, alors je vais aller comme ça parce que à cause de la barre en bas, ben vous pouvez pas voir. Alors c'est simple. Si tu vas avoir le sous-titre en français, t'appuies sur sous-titres. Ils vont te le donner en anglais. Tu vas dans paramètres.
T'appuies ici et il va donc traduire automatiquement. Donc, comme moi, c'est le français, je cherche français, il devrait être là. Et tu l'obtiens en français. Bon, ici, c'est une vidéo, il parle où il va fabriquer une station spatiale grâce, grâce à des navettes spatiales. Alors,